N'ayez pas peur. Le coup d'État est un mécanisme de dévolution du pouvoir qu'on enseigne dans les écoles. Alors, si vous prenez le cas du président Moubarak, qui a été élu à 89%, 2 mois après, qui s'est retrouvé débarqué dans une autre formule de coup d'État que j'appelle scientifique. Quand vous regardez le président Ben Ali, qui avait été élu à une majorité de 99,99, qui un mois après s'est retrouvé débarqué. Ça signifie tout simplement que le Gabon nous parle à triple titre. Quand la démocratie est confisquée, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la gouvernance est mauvaise, ça peut pousser à un coup d'État. Quand le vol, le détournement sont érigés en valeur, ça peut pousser à un coup d'État. Quand la longévité au pouvoir exacerbe déjà, ça peut pousser à un coup d'État. Et quand on choisit d'organiser pas des élections, mais des successions organisées, ça peut pousser à un coup d'État. Et je crois que la conjonction de tous ces éléments nous a conduit à un coup d'État au Gabon. Et n'ayons pas peur. Disons tout simplement à notre président qu'il est encore grand temps pour que le Cameroun échappe à ce type d'envergure, à condition qu'il se serve d'un karcher pour nettoyer ceux qui sont devenus politiquement insolvables. Quand vous vous retrouvez avec des gens dans un gouvernement qui ont 50 ans de gouvernement, le président du Conseil économique du Cameroun est ministre depuis 50 ans. Le président de l'Assemblée est député depuis 65 ans. Et président de l'Assemblée depuis 30 ans. Voilà. Quand vous retrouvez avec des ministres, plus de 20 ministres qui ont plus de 20 ans au gouvernement, vous pensez que nous qui avons fait l'aventure d'aller en politique, on est venu les accompagner. On a des égos, on est obligé d'être jaloux. Alors que de temps en temps, que les chaises jouent, parce que ça nous donne l'impression de penser qu'ils sont en train de travailler. Merci pour cette... Sinon... Merci pour cette belle... Bonjour les enfants, c'est Papa. Bonjour Yoda. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Le drame camerounais, vous venez de le voir en une capsule. C'est-à-dire que comment c'est que il dit que tous les éléments nécessaires, il est cohérent, il est logique, tout le départ. Lorsque les institutions sont galvaudées, on ouvre la porte à un coup d'État. Lorsque les élections sont transformées en succession, on ouvre la porte à un coup d'État. Lorsque vous avez des mêmes gens qui sont ministres pendant 30 ans, 4 ans, on ouvre la porte à un coup d'État. Mais là, ils refusent d'accepter que cette situation n'existe que par rapport à un projet de gouvernance d'une personne, dont il y a le grand chef bandit. Mais le plus dingue, c'est que là, lorsqu'il a fini de faire ça, il dit que la personne dont l'incompétence a conduit le Cameroun dans cette situation, parce que ce truc n'est pas venu du ciel. La situation qu'on a au Cameroun, quand on dit que quand une gouvernance, la longévité au pouvoir est incommensurable, ça peut conduire à un coup d'État. Le mec a fait plus de 40 ans, c'est le plus vieux président du monde. Toi, tu dis qu'il doit encore aller chercher le problème chez qui? C'est lui le problème. La longévité au pouvoir à 40 ans, il cite Pomba, mais à la fin, c'est Pomba qui doit prendre le karcher pour venir enlever quoi? Non, vous allez rendre les Camerounais totalement à boulot dans ce pays. On appelle ça le culte du statu quo. Comment rendre un peuple faible, comment émasculer un peuple. C'est-à-dire, on finit de vous démontrer comment... Et quand vous arrivez devant la personne responsable, au lieu de dire son nom, vous vous chiez dessus.
Vous commencez à chercher, oh, Cavalier est président de l'Assemblée depuis 40 ans. Mais le problème est président depuis 50 ans. C'est parce que Pomba est président depuis 50 ans que Cavalier était là depuis 50 ans. Si le président du Conseil économique et social a fait 50 ans, ministre, c'est parce que Pomba lui-même a fait 50 ans. C'est ça qu'on a appelé la politique du statu quo. Rien ne bouge quand on dit système de conservation de pouvoir. Tous les éléments sont mis sur pied, tout ce qui est mis comme projet, tout ce qui est organisé comme structure, tout ce qui est organisé comme vision, un seul objectif à atteindre, maintenir un homme au pouvoir. J'ai donné cette définition plus de 10 fois. C'est quoi un système de conservation de pouvoir? C'est un système dans lequel il n'y a qu'un seul projet. Maintenir un homme au pouvoir. Tout le monde travaille essentiellement pour maintenir un homme au pouvoir. Si jamais on construit une église, c'est pour maintenir un homme au pouvoir. Le pont, c'est pour maintenir un homme au pouvoir. L'université, c'est pour maintenir un homme au pouvoir. Si un bonhomme est commissaire de police, son travail, c'est de maintenir un homme au pouvoir s'il veut rester commissaire de police. Même quand quelqu'un devient préfet, sous-préfet, il n'a qu'une seule mission, maintenir Pomba au pouvoir. Et le commissaire sait que tant que lui maintient Pomba au pouvoir, lui-même il reste aussi à sa place. Ça s'appelle la société du statu quo. Donc vous pouvez voir Grégoire Wona, il n'a aucun problème. Maintenir Pomba au pouvoir a été un succès pour tous ces gens. Pourquoi il devrait quitter? Pourquoi il devrait quitter? Pomba est toujours là. Tous les sécurocrates, tous les gens qui l'ont maintenu au pouvoir, mais ils font bien leur travail. Ils divisent bien la société, ils organisent tout bien. Donc, quand vous voyez donc un bonhomme comme ça, c'est un journaliste intelligent qui est devenu aussi un homme politique, et quitter. Il n'a pas le courage de dire que si nous sommes dans cette situation, la première personne qui doit payer le prix clair, c'est Pomba. C'est Pomba. C'est-à-dire, vous voulez qu'on... Donc, comme on est là, vous imaginez qu'il va falloir que les gens payent la situation du Cameroun. On va aller arrêter les cavaliers, on va laisser Pomba. Oh là là, les gars, soyons sérieux. Faut pas rire inutilement. Ne soyez pas drôles. Ne soyez pas drôles. Donc vous voyez que ces gens-là, comme le Saint-Édouard Bidon, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce que ce n'est même pas un homme politique prêt. Parce qu'il a encore un homme politique, il n'arrive pas à mettre le doigt sur le responsable d'une situation et s'acharne sur les collaborateurs. Ça veut dire que pour eux, le projet n'est jamais un problème. C'est toujours les gens qui doivent implémenter le projet. Sauf que le projet de Pomba qui consiste, ce que Mathias avait appelé le gouvernement perpétuel. Son projet qui consiste à rester au pouvoir juste pour rester ad vitam aeternam. Mais ce projet marche. Et ces mecs-là font bien cette vision. C'est-à-dire qu'ils le maintiennent bien au pouvoir. Ils connaissent faire les mécanismes d'enfumage. On annonce seulement que non, on va faire une université. On remercie d'abord Dia Pomba avant même que la première pierre ne doit être posée. On ne voit jamais l'université. Alors qu'ils finissent de parler, tout ce qu'ils finissent de parler là, ils sont assis derrière les valets, ça là et tout ça là. Ils finissent de parler que quand la longévité au pouvoir est compliquée, tu peux avoir un coup d'État. Quand vous avez galvaudé les institutions, tu peux avoir un coup d'État. Quand les gens font ce qu'ils veulent, tu peux avoir... Il finit de dire tout ça, il oublie que c'est quelqu'un qui a une politique qui met ce système en place. Le système de conservation de pouvoir, c'est le projet politique de Pomba. Donc la première personne, le Léviathan, hein, la personne qui symbolise tout ce truc et qui doit payer au centuple, c'est lui. C'est lui, d'abord en premier. Avant que vous ne passiez à penser aux cavaliers, aux machins, tout. Non, c'est Pomba. Et ce qui a fait qu'on reste toujours dans cette situation pendant plus de 40 ans, parce que personne n'a jamais eu le courage de mettre le doigt sur Pomba. Oh, c'est son entourage. Vous êtes des lâches au pays, Seigneur. Mais quand c'est pour venir déverser votre joujou ici, vous venez. Mais si vous avez fait 40 ans en train de trouver que ce n'est jamais le coupable, c'est toujours son entourage. C'est toujours les ministres qui ne sont pas bons. Le seul travail d'un président, c'est de trouver les meilleures personnes capables d'implémenter son travail. Il n'a pas besoin de tout faire. Il a besoin juste d'avoir de l'amour. Regardez que j'ai dit que je veux une école ici, là. Et après, il voit qu'il n'y a pas d'école. Il arrête la personne qui n'a pas fait l'école. On dit que non, les gars ont volé l'argent du Covid. On arrête la personne qui a volé. Mais Pomba ne les arrête pas. Parce que dans le système, ce n'est pas le travail qui les a donnés. Pourquoi Pomba n'arrête pas les détourneurs de fonds?
Parce qu'il les a donnés, ils ont la latitude de détourner les fonds si ce détournement de fonds permet de le maintenir au pouvoir. Et ils se rendent bien compte que les détournements de fonds massifs et à outrance ne servent qu'à Pomba à le maintenir au pouvoir. C'est tout. Si l'impunité s'est installée au Cameroun, c'est parce qu'il a fait le choix. Il a dit, soit je vous donne l'impunité et vous me maintenez au pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi fainéant. Je vous donne l'impunité et vous me maintenez au pouvoir. Les gars éventrent les caisses de l'État. Au calme, avec arrogance. Avec arrogance, parce qu'ils savent que vous pensez qu'eux, ils travaillent pour le développement. Vous êtes surpris pourquoi Pomba les enlève, par vous oublier qu'eux, ils ont une autre feuille de route. Et dans cette feuille de route-là, ils sont bons. Dans cette feuille de route-là, ils sont bons. La feuille de route qui consiste à maintenir Pomba au pouvoir. Le sacrifice que Pomba fait, c'est-à-dire qu'il a sacrifié nos avenirs. Il a dit, les gars, vous n'avez aucun problème. Donc, Cavaillé peut faire 50 ans là. Niat fait 200 ans là. L'autre fait... c'est comme ça. Non, faut pas être teubé, les gars. Faut pas être teubé. Maintenant, quand vous voyez qu'on arrive là, vous voyez encore les gens comme les 5 de loi Bédoum, qui sont encore en train de parler de l'entourage. Il faut les enlever à la télé, les gars. Il faut les enlever parce qu'ils sont pas prêts pour ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais réconciliation réelle et s'il n'y a pas justice au Cameroun. Vous croyez vraiment qu'il n'y aura pas un moment de justice que personne ne va payer? Le nord-ouest, le sud-ouest, des milliers de déplacés. Personne ne va payer. On va se dire, non, ils vont payer, frérot. Et le premier dont le nom est sur la liste, c'est Pomba et compagnie. C'est Pomba et compagnie. Ce n'est pas la compagnie de Pomba qui va payer, non. C'est Pomba et compagnie. Que vous voulez le dire ou pas. Et là, j'ai envie de te dire, Saint-Éloi Bidou, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est trop tard pour avoir peur. C'est trop tard pour avoir peur. Et les enfants, vous voyez la vitesse avec laquelle on parle des coups d'État au Cameroun maintenant. On n'a plus peur de parler de ça. Parce que c'est déjà là. On attend ce manquant. On est plus proche d'avoir un coup d'État au Cameroun que l'élection présidentielle 2025. On est plus proche d'un coup d'État. Écrivez ça. On est plus proche d'un coup d'État au Cameroun que de l'élection de 2025. Et ils sont même allés encore plus loin. Ils ont dit que si jamais le MRC, Maurice Kamto, ose gagner cette élection, et que si vous osez gagner, si le peuple, le choix du peuple ose s'affirmer, il faut un coup d'État au peuple. Et ils ont dit, donc il faut savoir que ça va être une gore, hein, les gars. Ça va être une gore, mais il faut comprendre tout ce qui se passe. Les enfants, c'était le véritable premier podcast de la journée en direct de la clinique. Partagez au maximum, les enfants, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, partagez au maximum. C'était papa.